say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries as we'll fall now. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, plusieurs choses. On va parler bien sûr de Turbo Racing, plus particulièrement de la C72 et de la C73, les nouveaux modèles bien sûr, même s'il y a encore des nouveaux modèles de sortie. Je vous en parlerai peut-être rapidement. Ce sont des petits 4x4 avec des grosses roues, j'espère qu'on les verra très bientôt aussi, je ferai le maximum, faites-moi confiance, vous savez que je suis fan. Donc juste avant de parler de ces petits joujoux, je vous parle aussi du concours permanent, parce que pendant cette quinzaine, on avait la eShine EAT14, le VASP qui était remis en jeu, et le petit pack Petrel HGLRC, le Petrel 65, le petit pack complet. Donc on va faire le tirage aujourd'hui, et je vais bien sûr, comme d'habitude, en tirer deux, et le premier qui reconnaîtra sa commande me mettra un commentaire juste en dessous de la vidéo pour me dire c'est moi, je me suis reconnu, on se contacte, etc. Et il aura gagné un de ces trois cadeaux au choix, c'est lui qui choisira et on verra ça ensemble. Il peut même me le mettre dans le commentaire s'il veut directement. Donc on se fait ça pendant la vidéo, je vous dis pas quand, je vous dis pas où, mais ce sera dans cette vidéo. Restez à l'écoute sur le concours permanent parce que très bientôt on verra ensemble une nouvelle imprimante 3D et je vous l'offrirai dans le concours permanent aussi. Ce sera un joli cadeau, je pense. Je vais essayer de faire ça avant Noël. J'ai plein de surprises pour vous avant Noël, j'espère. En parlant de Noël, merci beaucoup ma Franny. Merci beaucoup Françoise, encore une fois, de m'avoir envoyé un petit cadeau. J'avais la petite chaussette, j'ai eu d'autres petits cadeaux et cette année, j'ai eu une tête de Père Noël, une grosse tête de Père Noël. Il est magnifique, il est super mignon. Merci ma Franny. Je te fais des gros bisous, c'est vraiment adorable de ta part comme d'habitude. Et tout mon soutien, tu sais de quoi je parle bien sûr. Donc c'est parti, on parle aujourd'hui de ces petites Turbo Racing. Vous savez, je suis un taré de ces petits engins. Pour preuve, on avait testé ensemble les Mini Cooper. J'en ai encore 3 là, puisqu'il y en a eu une de gagnée par William. C'est parti William, hein, c'est en route. On avait vu également la C71, la première amélioration en voiture de sport pour la RX7 bien sûr. Eh bien, on a deux nouvelles cette fois-ci, tirées du film Fast and Furious, des copies de voitures de Fast and Furious. Mais je vais vous parler aussi de mon petit tapis, de mon petit montage. Vous vous souvenez, j'avais déjà fait un montage, il est là-haut d'ailleurs, il est caché derrière la grosse voiture. Ce petit circuit qui était beaucoup plus adapté au Mini Cooper, voiture un petit peu moins rapide. Là, on commence à augmenter en performance, même si on peut régler la puissance, bien sûr, on va voir ça ensemble. Mais là, les Mini Cooper, sur ce circuit-là, je vous avoue, on est toujours à fond. Et c'est marrant quand même, mais on est toujours à fond et il n'y a pas de pilotage particulier. Là, avec ces nouvelles C71, 72, 73, on est plus dans de la simulation. C'est-à-dire que, pour faire simple, la grosse différence entre les Mini Cooper et ces modèles-là, c'est que déjà on a un surplus de puissance, donc on peut aller bien plus vite, mais on a également un pilotage qui est différent. Sur les Mini Cooper, on pouvait accélérer, reculer directement, accélérer, reculer. Alors pour des petites pistes, des petits endroits confinés, c'est super pratique parce qu'on va pouvoir manœuvrer très très vite. Et c'est intéressant, même pour faire du petit franchissement. Vous vous souvenez, j'avais fait aussi une petite piste de franchissement. Donc c'était intéressant. Là, on est plus dans de la simulation, c'est-à-dire qu'on va avoir l'accélérateur, le frein, en poussant au maximum, avec les feux stop qui s'allument, et pour reculer, il faudra revenir au centre, et passer la marche arrière. Donc ça demande un petit peu plus de manipulation, de maniabilité. Mais on est plus dans du pilotage de véhicules RC de base, j'ai envie de dire. C'est très rare sur une voiture genre un dixième, un huitième, etc. où on a marche arrière, marche avant directement. Non, ça n'arrive pas. Je ne pense pas. Enfin moi perso, je ne me souviens pas en avoir piloté des comme ça. On a toujours un frein et une marche arrière. Donc c'est la principale grosse différence. Bien sûr une différence de maniabilité liée à la puissance, donc il va falloir gérer un petit peu plus l'accélérateur, et c'est la grosse nouveauté sur la C72, C73 par rapport à la C71. Celle-ci n'avait pas d'expo
on va dire, sur l'accélérateur. C'est-à-dire qu'on avait rapidement la puissance. Alors que là, ils nous ont mis, justement, sur ces deux nouveaux modèles, une expo sur le throttle, sur la gâchette d'accélérateur. Ça veut dire que vous allez pouvoir gérer beaucoup plus facilement l'accélération. La vitesse max, bien sûr, vous l'aurez en allant à fond sur la gâchette, mais tout au début ici, vous allez avoir une plus grande progressivité et donc plus de facilité à gérer pour les virages, etc., l'adhérence et le pilotage. Qu'est-ce qu'on va trouver dans cette boîte? Donc, je vais vous montrer ce qu'il y a dans la boîte de la orange, la C73. Pourquoi je vous montre celle-ci? Parce que dans celle-ci, dans la C73, il y a un truc en plus qu'il n'y a pas dans la C72. Rappelez-vous, le gros reproche que je faisais à Turbo Racing, parce que j'en ai eu qu'un reproche, c'est qu'il n'y avait pas de petits stickers, de petites choses pour pouvoir décorer, personnaliser ces carrosseries, parce qu'il y a toujours des carrosseries supplémentaires. Et là, évidemment, il y en a aussi. Donc vous aurez bien sûr la petite notice ici dans plusieurs langues, dont l'anglais, mais il n'y a pas le français. Une petite plaquette de démarrage rapide, comment installer les piles, etc., etc. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et on va avoir, bien sûr, la voiture, qui là est déjà sortie, et deux carrosseries supplémentaires. Alors ces carrosseries, vous avez avec un petit kit complet à monter vous-même, qui comprend le petit béquet arrière, les phares, les petits pots d'échappement, etc. Donc vous aurez ce petit chose à assembler. Donc c'est rigolo comme tout. Pour ceux qui veulent savoir, je crois que j'en avais parlé pour la C71. Je vous mettrai le lien ici. Donc deux carrosseries complètes avec, bien sûr, pour les deux, le petit kit à chaque fois pour avoir en tout 3 carrosseries complètes. Vous avez également le petit câble USB-C pour recharger vos voitures, même si là vous n'en aurez pas spécialement besoin. Je vous conseille de l'utiliser à la maison, et sinon si vous êtes en déplacement, vous allez pouvoir charger sur la radiocommande, comme la C71. Et vous avez hop, ce petit chose ici qui sert à appuyer sur le bouton de bind, parce que vous pouvez acheter aussi ces voitures, on va parler prix, vous pouvez acheter ces voitures seules, sans la radiocommande. Vous pouvez acheter une voiture, un kit avec une radio et 2 voitures pour les Mini Cooper. Vous avez les kits Mini Cooper pastel et vous avez bien sûr C71, C72, C73 en attendant la C80 je crois. Et donc on va être aux alentours des 50 € pour les Mini Cooper et aux alentours des 65-70 €. Bien sûr, s'il y a des coupons, je vous mettrai ça avec les liens dans la description. Sinon, vous pouvez en retrouver également dans mon tableau de coupons et promos. Il y a quelques Turbo Racing en ce moment. Tout ça pour dire que vous pouvez acheter une manette avec 2 véhicules par exemple et acheter une petite radiocommande toute seule. Et donc c'est à ça que va servir le bind. Vous avez le bind sur la radio et vous avez le petit bouton de bind qui se trouve sous la voiture. Hop, je sais pas si vous pourrez le voir ici. On a un petit trou là et c'est écrit bind à côté. Donc ça c'est pareil, je l'explique dans les vidéos des Turbo Racing si vous vous souvenez plus. Et donc il y a tout un choix disponible. Acheter des véhicules seuls, la petite Mini Cooper seule vaut dans les 25-27 €, un truc comme ça. Et radiocommande, on trouve ça entre 25 et 30 € aussi. Donc le premier prix, ça va être aux alentours des 50 € sans coupon. Et au niveau, je vous en avais parlé, au niveau rapport poids-prix, c'est vrai que ça coûte cher. Mais quand on voit les performances et la qualité du produit, franchement, j'en connais beaucoup qui sont fans comme moi et qui estiment qu'elles valent leur prix. Et donc, j'ai perdu ce que je voulais vous montrer parce que j'ai dû le mettre dans l'autre boîte. Donc là, on a fait le tour. Bien sûr, vous aurez la radiocommande également dans la boîte. Hop, je vais ouvrir l'autre parce que c'est ça que je voulais absolument vous montrer. Vous avez ça en plus. Vous avez cette petite planche qui ne sont pas exactement des stickers, ce sont plus des décals. En fait, pour les utiliser, vous allez découper au ciseau le petit décal que vous voulez et ensuite simplement venir le mouiller à l'éponge. Donc soit vous pouvez le placer directement sur la carrosserie, vous le mouillez à l'éponge, ou alors vous faites comme moi, j'avais pris une petite soucoupe avec de l'eau, vous mettez votre décal, une fois découpé bien sûr, dans votre petite soucoupe avec une pince à épiler, vous le prenez et ensuite quand vous le placez sur la carrosserie, vous avez juste à maintenir le décal et à enlever le petit papier qui est en dessous. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à le déplacer. Tant que c'est mouillé, vous pouvez le déplacer pour le mettre comme il faut. Une fois que c'est fait, vous prenez un petit chiffon ou un petit papier essuie-tout. Hop, vous appuyez dessus pour enlever le reste d'humidité et votre décal est collé. J'en ai fait un ici vite fait pour vous montrer. Vous voyez ce que ça donne. C'est vraiment propre, donc ça ne vous empêche pas de peindre la carrosserie au préalable, bien sûr. Et donc ensuite, voilà, ce ne sont pas des stickers, c'est vraiment sur fond transparent et vous pouvez personnaliser vos petits véhicules. Donc voilà, c'était le gros défaut. Je disais, ça manquait ça. Et ben, s'il vous plaît, monsieur Turbo Racing, je suis sûr que ça vous coûte pas grand-chose. Mettez-le dans toutes les boîtes, même s'il y en a un peu moins, mettez-en dans toutes les boîtes de Turbo Racing, au moins pour pouvoir personnaliser une ou deux carrosseries, tout simplement.
Donc ça c'est bien, et je précise que je l'avais bien dans la C73, ce petit pack de décalcomanie. Donc les radiocommandes, toujours le même principe. Elles se séparent en deux parties, bien sûr, vous trouverez comme ça dans la boîte. Pour les piles, vous avez un petit logement ici. Donc vous prenez une pièce par exemple, hop, vous tournez, et ensuite vous allez pouvoir sortir. Ça va fonctionner avec 4 piles LR03. Je le réinstalle. Tac, je verrouille. Et vous avez ce petit USB-C ici pour recharger les batteries. Pour le bloquer, vous poussez et vous tournez. Comme ça, l'USB-C reste sorti. Donc on va reclipser notre radiocommande. Alors la différence entre la C71 et les C72-73, vous avez une petite radio qui est un peu mieux habillée. Vous avez cette petite ici partie chromée, contrairement à l'autre. Et pareil sur le pourtour du volant qui est en mousse toujours, vous avez cette petite partie chrome également. Sinon c'est la seule différence entre les deux radiocommandes. Donc bien sûr accélérateur, frein, puis marche arrière, comme je vous l'ai expliqué. Vous avez un bouton sur le dessus ici pour brider la vitesse à 20%, 50% au milieu et 100%. Je vais vous montrer comment ça fonctionne tout de suite. Ici, c'est pour inverser tout simplement le volant pour les droitiers ou les gauchers, mais c'est pas évident pour les gauchers. Et sinon, vous avez bien sûr les trims, donc le throttle dual rate ici. Donc le maximum de vitesse, c'est à gauche, le minimum de vitesse, c'est à droite. Et ça ne fonctionne que à 100% ici. À 25 et 50, vous aurez automatiquement une vitesse max réduite. Vous avez à droite le throttle trim pour régler l'avance et le recul de la voiture, l'essai au milieu. Et vous avez en bas le steering dual rate. Là, c'est pour l'amplitude des roues. Pareil, à fond, c'est à gauche et à droite, ça tourne plus. Donc à vous de régler en fonction du circuit que vous avez. Et à droite, bien sûr, l'alignement, le steering trim, l'alignement des roues, tout simplement pour qu'elle aille tout droit quand vous allez tout droit. En dessous, le bouton de mise en route. Donc vous avez le off à droite, le on complètement à gauche. Et sur le milieu, ici, tac, vous avez la charge. Donc quand vous avez fini de jouer, vous mettez en charge ici. Tac, on a toujours une 40 mAh dans la voiture. Toujours 30 minutes de charge pour environ 30 minutes de jeu. Vous voyez là, je suis sur off. Et quand je mets sur le milieu, sur charge ici, tac, je vais avoir le petit LED rouge qui va s'allumer et s'éteindre une fois que ce sera chargé, tout simplement. Donc plutôt pratique quand on est en déplacement, on a le chargeur sous la main directement. Donc je peux la retirer, je peux même ranger mon USB-C. On va la mettre en route, donc on ici, toujours la radiocommande avant la voiture et un petit bouton sur le dessous. Tac. Je ne vais pas spécialement vous expliquer tout ce qu'il y a à l'intérieur, on l'avait déjà vu ensemble. Pour démonter, on soulève un petit peu l'avant et on déclipse. C'est pratiquement la même chose sur toutes les voitures. Il y a des emplacements qui changent au niveau des LED, au niveau des microprocesseurs, etc. Mais sinon, c'est la même chose. L'important à savoir, c'est que les carénages, les carrosseries de la C72 ne vont pas sur la C71, ne vont pas sur la C73. Chaque carrosserie est adaptée pour le châssis qui est vendu avec, tout simplement. Vous ne pourrez pas interchanger les carrosseries. Mais vous en avez 3 dans la boîte, c'est déjà pas mal. On a les phares qui clignotent et automatiquement qui se mettent en fixe puisqu'on est bindé. Alors ce bouton ici va permettre d'éteindre les phares complètement à gauche. Vous faites un cran au milieu, ça allume les feux avant et arrière. Et comme je vous disais, on accélère et quand on freine, tac, on a les feux stop. Je relâche et là on a la marche arrière. Accélération, frein et marche arrière. Et complètement à droite ici, on va avoir des appels de phare. Tic, tic, voilà, tout simplement. Pendant que vous pilotez, vous pouvez faire des petits appels de phare si vous voulez, ou éteindre les feux si vous n'en avez pas besoin. Allez, on va les laisser en route. Dernier petit bouton, le Channel 3 ici, qui va permettre d'allumer en dessous les néons. Donc orange pour la orange, vert pour la verte et rouge pour la rouge, bien sûr. Et vous avez les petits néons, je mettrai une petite photo pour montrer ce que ça donne de nuit. On va pas éteindre la lumière ici. Donc je vous parle des vitesses. Alors, 20%. Là, on se met à 20% et regardez ce que ça va donner. À 20%, j'accélère à fond. Voilà, on est à 20%. Et comme vous le voyez, c'est vraiment super maniable. Voilà, on peut être à fond sur la gâchette. Ça permet vraiment de prendre en main le véhicule, vous voyez, sans aucun problème. On va monter à 50%. Et je vais aller à fond tout de suite. Voyez, tout de suite, ça change tout. Hop. Alors bien sûr, on a la proportionnalité. Je peux accélérer doucement avec le throttle.
Voilà. Mais à 50%, voilà la vitesse qu'on va avoir. Et c'est approximativement la même entre la verte et la orange. On met à 100% ici. Et donc là, on va pouvoir régler la vitesse avec le throttle dual rate. Regardez, si je mets à fond à droite, je n'ai rien. Et là, j'accélère à fond et je tourne doucement vers la gauche. Voilà. Et là, je vais pouvoir régler une vitesse max. Tout simplement la vitesse escargot. Et on accélère. Ici, je peux monter encore un petit peu. Là, vous allez pouvoir régler vraiment la vitesse que vous voulez au maximum. Et si on met à fond, complètement à gauche, là, voyez ce que ça donne. C'est parti, il y a de la patate. Et donc là, il va falloir vraiment gérer l'accélérateur. Mais comme je vous ai dit, vu que c'est très proportionnel, voilà, c'est vraiment super facile à manier, même à 100%. Il suffit de gérer la gâchette. Petit conseil de pilotage, laissez pas votre gâchette dans le vide comme ça. C'est beaucoup plus dur de gérer l'accélérateur. Si vous voulez vraiment gérer la proportionnalité, le petit conseil, remontez ici votre majeur de façon à venir le mettre en cale derrière le throttle. Et là, vous allez pouvoir plus facilement gérer votre accélérateur et le garder à une certaine puissance, par exemple. Vous voyez, j'ai ma petite cale et ça me permet de bouger. Hop, plus facilement. Voilà, ça c'est le petit conseil. Allez, ça se décolle, hein. Ça colle pas bien sur le PLA. Donc voilà pour le fonctionnement de ces petits véhicules. Vous allez voir en fin de vidéo, hier soir, Yacine et Alex sont passés à la maison et on s'est éclaté. Surtout depuis que j'ai finalisé ce petit circuit. Donc ne manquez pas la fin de la vidéo, je pense que ça va être sympa. Avec plusieurs vues de caméra, bien sûr, comme d'habitude. D'ailleurs, je vais galérer pour le montage, je crois bien. Sinon, je vous parle de mon petit circuit. Donc ça, ce sont des pièces que j'ai imprimées. Le circuit, vous le savez, il vaut une cinquantaine d'euros. Il fait 1,20 m par 80 cm. C'est une taille vraiment raisonnable, surtout quand on veut, comme moi, le mettre en fixe pour pouvoir le déplacer. Donc j'ai imprimé ces petites choses-là. Pour ceux qui sont intéressés, je ferai peut-être un fichier sur Transfer Now ou un truc comme ça. Mais en attendant, je vous mettrai les liens de Thingiverse, là où je suis allé chercher ces fichiers-là. Je vous mettrai le lien directement des fichiers. Après, pour ceux qui veulent savoir combien j'en ai utilisé, etc., je pourrais leur dire, mais ça va dépendre du circuit qu'ils veulent faire, tout simplement. Mais je me suis facilité la vie parce que je ne voulais pas, à chaque fois que j'avais des amis qui venaient, oui, j'ai aussi imprimé le petit pont, pareil, sur Thingiverse. J'avais pas envie de sortir la boîte avec toutes les pièces de Lego à assembler pour faire le circuit. Ça prend des plombes, c'est relou, c'est rigolo à faire, mais une fois. Après, l'avantage de ces petites pièces, c'est que vous pouvez former votre propre circuit. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un tapis. Moi, j'ai un tapis parce qu'on a vraiment un bon revêtement pour ces petits véhicules. Et je trouve ça super sympa. Mais voilà, je voulais pas l'assembler à chaque fois. Donc, planche de contreplaqué de 8 mm ici. Ensuite, j'ai agrafé mon circuit dessus directement, avec des agrafes qui font moins de 8 mm. Et une fois que j'ai eu imprimé ces petites pièces-là et que j'ai formé mon circuit, bah, j'ai simplement cloué, pareil avec des clous qui dépassent pas la hauteur de la pièce, plus 8 mm. Hein. Fallait pas les clouer la table à maman parce que ça va pas le faire. Et donc, une fois que c'était assemblé, j'ai cloué certaines pièces par endroit, pas toutes, hein, bien sûr, ce qui fait que j'ai mon circuit qui tient et que je peux promener, balader tout simplement. Donc voilà, c'est le petit conseil que je vous donne si vous voulez pas galérer. Après ça se range sous un lit directement ou le long d'un meuble, mais au moins voilà, les amis débarquent, vous sortez le tapis, vous le posez sur la table ou par terre et c'est parti mon kiki. Donc voilà pour ces petits véhicules, vous le savez, j'en suis dingue, j'en suis taré. Hop, on va allumer la verte aussi que vous puissiez la voir quand même. Tac, voilà. Et donc j'allume les petits néons. Voilà ce que ça donne. C'est mignon comme tout, donc voilà, quand vous avez la rouge, la verte, la orange, bref, même les Mini Cooper sont vraiment très très sympas. Là, c'est plus du pilotage. Il faut vraiment se concentrer, vous allez voir, on galère beaucoup plus avec celle-ci sur le circuit qu'avec les Mini Cooper, mais on se marre aussi beaucoup plus. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je pense qu'on a fait le tour de ces petits engins. Je sais pas si ça vous plaira, faites-vous votre propre petite idée, vous. C'est pas parce que j'en suis dingue que vous devrez vous craquer, mais en attendant, voilà, allez voir d'autres vidéos même si vous voulez, mais ça promet parce qu'il y a un bon suivi des produits, il y a une évolution et vous n'avez pas fini d'en entendre parler, c'est clair. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus, je vous affiche tout de suite les deux commandes que j'ai tiré au sort pour le concours permanent. Elles sont affichées en bas de l'écran. Donc si jamais vous reconnaissez une de ces commandes, vous avez la date de la commande et le numéro de la commande. Dépêchez-vous de me mettre un mot dans les commentaires en me disant c'est moi, j'ai reconnu ma commande. Vous savez maintenant comment ça marche. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai refait
la petite vidéo. Au lieu d'aller à chaque fois voir la vidéo des 30 000 abos, je vous ai refait une mini vidéo qui vous explique le concours permanent. Je vous la mets là, elle dure 3 minutes. Alors prenez 3 minutes de votre temps, mais au moins j'aurai plus des commentaires en me disant « Ouais, je veux gagner ça !» Non, un concours permanent, il y a des règles, il faut les respecter. Donc voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là. Je vous laisse et on va retrouver Yacine et Alex et on va se taper la bourre. Donc moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao ciao. Je vais me refaire un petit coup. Bon c'est parti les amis, Yacine est en place, Alex est en place. Salut les gars, ça va? Vous êtes prêts? Ouais. Bon, je vous avoue, on s'est chauffé un petit peu, on s'est entraîné un petit peu, mais on n'est pas meilleur qu'avant. Bon, t'as la plus rapide, faut le dire. J'ai la plus rapide, c'est la plus difficile à piloter. Là. Allez go! Et voilà, le stress de passer à la télé. Oh là là. Tu l'oublies avec ta vitesse de Ouais, vas-y, je te fais un peu. Ouais, je vais attendre Alex, on va se battre ensemble. Ah! Aïe! Ah! 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 Ah, j'ai le fait exprès. Finito! C'est fini là. Oh putain, mais ça tombe bien parce que... On recommence. La pression. Oh là 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 là, la C'est bien ça, vous vous êtes bien débrouillé. Vous jouez en équipe là, les deux là, ça va? Ah, moi j'ai touché personne. Hein. Ah, puis moi, elle est partie trop de puissance. Ah bah oui. Ah bah oui. Regardez, je reste bloqué moi. Pousse, faut que tu pousse, prennes de l'élan. pousse. J'arrive. Ah, raté. Là, Attends, j'arrive. merci. C'est fini. Je reste bloqué dans le. Faut prendre de l'élan, sinon moi aussi, elle a du mal à monter. Vraiment, sur Ah le bah j'ai pli. pris l'élan, je suis à fond. Allez, Qui est c'est devant. parti. Oh putain. Ah là là, qu'est-ce que ça va être avec les voitures puissantes? Ça doit être notre troisième tour, je pense. Yacine. Bah ouais, c'était ça. Ouais, parce qu'il s'est arrêté. Allez, finito. Bon, on va passer aux choses sérieuses. On sort les Fast and Furious. Bon, Allez. Alex, Normalement, c'est en ligne droite, hein. C'est 400 mètres départ arrêté dans Fast and Furious. t'as laquelle? La Supra. 400 mètres, mais tu passes 50 rapports. Hein. La Supra, donc c'est la orange pour Dans ceux les qui moins ne de savent pas. Yacine, t'as la verte. La verte, ouais. Et moi j'ai La la petite Eclipse. rouge, Eric 7, Yacine à la Eclipse. Donc c'est parti. Donc là c'est beaucoup plus difficile de faire précis. Moi j'ai celle qui prend feu. Allez, c'est parti. Alors faut manier tranquille, des accélérations quand il faut. Ah oui, c'est vrai que t'as un marche arrière en 2,30. Ouais. Oh là 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 là. Ça y est, à vos marques. Prêt? Go! Allez, moi, elle tourne en rond. On est à froid, là, on est à froid. Juste après la pause. On est déconcentré. Oh là 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 là, ça donne pas. Eh, il y a la petite orange qui se la pète là. Ah, j'adore. Oh l'enfoiré, il m'a mis sur la rampe.
Là, c'est la bagarre, là. La grimpette espagnole. Oh putain, la bagarre, oh la bagarre, oh la bagarre, oh la bagarre. Ouais, j'ai gagné.